bienvenue sous la couverture. Alors aujourd'hui on va faire une vidéo qui sera la première d'une série de 3 vidéos. Donc ça sera mes défauts, mes qualités et savoir ce que l'on vaut. J'ai décidé de commencer par mes défauts pour une raison assez logique. C'est parce que voilà, il n'y a pas une raison logique à expliquer parce que sinon je te spoil pour la suite. Du coup j'ai décidé de m'y prendre comme ça. Donc il faut que tu saches juste, je te fais un petit disclaimer même si je te les expliquerai au fur et à mesure de cette série de vidéos. J'ai très bien conscience de mes défauts et au-delà de ça, certains défauts ne sont pas des défauts, je le sais aussi, et je t'invite également à respecter mes défauts parce que je respecte les tiens si tu me les dis. Mes défauts je les aime bien, étonnamment, et ils font partie de moi, donc je t'invite à respecter mes défauts, les défauts des autres, et voilà, à pas m'insulter dans les commentaires ou me critiquer parce que j'ai un défaut, parce que tout le monde en a, et heureusement. Sinon, que serait le monde? Alors, je vais commencer tout de suite sans vraiment te donner de contexte, c'est volontaire. Donc la vidéo sur savoir ce que l'on vaut expliquera plus le contexte, mais volontairement je l'ai fait dans le mauvais ordre. Et elle sera soit la semaine prochaine, soit la semaine d'après, je sais pas encore. En tout cas, la prochaine vidéo à sujet, donc mes qualités, sera samedi. Si tout va bien, donc on se retrouve samedi, si jamais tu veux voir que mes qualités, hein, je te la mettrai là. Donc c'est parti. Donc je vais commencer tout de suite par mon plus gros défaut, c'est le bordel. Donc je suis une personne bordélique, désorganisée et voilà. Fainéante aussi. Donc du coup bordélique dans le sens où je ne range rien. Enfin j'essaie de ranger, je m'adapte et tout, mais j'ai un vrai problème de rangement et ce problème de rangement est plus loin que juste un défaut, mais je le considère comme un défaut. Je suis désorganisée parce que même quand j'essaie de m'organiser, pour finir je ne fais jamais ce que j'ai dit que je faisais, donc j'essaye de le faire, mais certaines choses sont impossibles pour moi. Voilà. Je suis aussi une personne anxieuse, donc je suis allée vérifier sur internet. Anxieuse, donc l'anxiété, donc une maladie, est considérée comme un défaut, donc je le mets, même si pour moi c'est pas un défaut, mais plutôt une phase de la vie, ou du moins une maladie, un symptôme, mais c'est considéré comme un défaut, donc voilà. J'ai du mal à gérer les situations sous stress, que ce soit des examens ou des trucs comme ça, genre gérer les situations sous stress, en tant qu'anxieuse sûrement, impossible, ou en du moins très très difficile. Bien que j'ai une chaîne YouTube, je suis mal à l'aise à l'oral, donc là ça va parce que je parle à un téléphone, donc tranquille tu vois, mais je suis incapable de m'exprimer en public. Pour autant, assez parallèlement dans cette histoire, d'ailleurs je pourrais faire une story time sur ça, je suis très mal à l'aise pour les orales, tout ça, je pleure, enfin vraiment c'est horrible, l'oral de français, d'ailleurs il y a la vidéo juste là si tu veux voir, l'année dernière, mon oral de français, je te la mets là, ça s'est mal passé vu que je suis incapable de passer à l'oral sans faire de la merde. Pourtant j'ai déjà parlé devant une salle pleine de personnes, à peu près 500 personnes, donc voilà. Donc, je suis aussi une personne considérée comme sans gêne, donc sans gêne c'est un défaut à première vue. Bien sûr je me gêne par rapport aux autres gens, donc je vais faire attention aux autres, etc. Je vais pas me mettre à péter et rôter chez les gens, enfin je crois, sauf si c'est mes meilleurs amis, enfin voilà, et qu'on le fait, enfin bref, t'as compris. Par contre je suis sans gêne, j'ai pas de sujet tabou. Si par exemple tout à coup j'ai un problème avec un truc qui n'est politiquement pas correct, sociétairement pas correct d'en parler, je vais poser la question quand même. J'ai appris au fil du temps à être sans gêne, donc c'est considéré comme un défaut, même bien que pour moi ça soit une qualité et un défaut pour les personnes qui sont par contre avec moi. Moi je pense que c'est important de ne pas avoir de gêne parce que si on doit encore être gêné sur tous les trucs, voilà quoi. Mais du coup c'est considéré comme un défaut par les autres personnes car on me l'a déjà dit, Elena t'es sans gêne, donc Elena t'es sans gêne, c'est un défaut. Fort bien. Ensuite je suis une personne sensible et émotive, donc ça peut être une qualité effectivement. Tous les défauts peuvent être tournés dans l'autre sens si jamais t'avais jamais remarqué, mais je pense dans le sens négatif du terme, vraiment mes émotions me débordent très facilement et pour autant je ne sais pas les sortir, donc ça a fait une grosse boule, enfin voilà, et du coup c'est un défaut parce que je sais très bien qu'en apprenant je pourrais faire mieux. Je suis une personne jalouse, voilà, donc je déteste quand mon meilleur ami reçoit un message d'une fille alors que c'est mon meilleur ami. Je déteste quand mon copain reçoit un message d'une fille parce que c'est mon copain et parce que c'est une fille. Autant j'accepte très bien les amitiés, etc., mais genre je suis très très jalouse. Ou pareil, si une personne se met à parler à quelqu'un d'autre, je suis contente pour lui, mais en même temps je suis triste parce que j'ai peur qu'en fait la personne puisse lui faire du mal. Voilà, c'est un peu bête, tu vois, mais je suis quelqu'un de très jaloux dans ce sens là. Tout en étant quand même quelqu'un de très généreux, parce qu'on peut avoir de la jalousie, genre tu veux tout pour toi, et ça c'est pas mon cas. Les choses qui appartiennent aux autres, je suis très contente qu'ils les aient, et puis tant mieux pour eux. Je suis une personne maladroite, donc autant je suis capable de faire des trucs artistiques,
sans rien renverser, et autant tout à coup je me chie la gueule, me faire des bleus, enfin je vais me faire mal, je vais me tomber, je vais casser un truc, voilà. Donc je suis maladroite et c'est un défaut du coup parce que ça m'est déjà arrivé de casser des choses chez des gens, enfin presque cacher des... Presque caché. Cassé. Putain, cassé. Ça m'est déjà arrivé de presque casser des choses chez les gens et bah voilà, donc maladroite. Également, je suis irresponsable ou en tout cas incapable de responsabilité, sûrement dû à ma santé mentale, etc. Mais je suis incapable d'avoir trop de responsabilités d'un coup parce qu'il suffit de 2 responsabilités trop grandes et je perds pied. Donc je suis quelqu'un d'irresponsable ou du moins incapable d'avoir des responsabilités importantes. Super pour quand on doit être adulte et tout ça, mais du coup c'est un défaut important qui au travail pourrait clairement influencer le choix du recruteur s'il veut me prendre et que je lui dis que je suis irresponsable. Je suis pas sûre qu'il veut de moi. Également je pourrais dire que je suis imprudente, parfois j'ai peur de tout, étant une personne anxieuse, j'ai peur de tout et tout à coup quand mon anxiété baisse, je me mets à faire des choses complètement ridicules dans le sens où genre 10 secondes plus avant je voulais pas sortir parce qu'on sait jamais nanana et 10 secondes après je suis dehors avec n'importe qui à n'importe quelle heure. Bon, je sors pas n'importe quand mais t'as compris ce que je veux dire, enfin genre je suis pas je suis imprudente clairement. Je suis légèrement immature dû à mon problème de responsabilité. Donc ouais, je suis immature dans le sens où je serai jamais une adulte normale, étant donné que je ne suis pas capable d'avoir des responsabilités. Je suis une gamine. Yes. Je suis une personne complexée, donc pas dans le sens physique, etc. Mais j'ai des complexes sur mes connaissances ou sur ma vie. Ou ouais, sur mon physique, ça m'est déjà arrivé, mais là, plus trop. Enfin, ça dépend du jour. Mais ce que je veux dire, c'est genre, je suis quelqu'un d'assez complexé. Je peux avoir un vrai complexe qui va me mener à faire souffrir d'autres gens parce que je vais m'empêcher, par exemple, de faire des choses ou de dire des choses, tout ça, parce que je complexe sur moi. Voilà. Également, un de mes défauts aussi, c'est que je suis très possessive. Donc par exemple, c'est un peu la même chose que la jalousie. Quelqu'un fait quelque chose avec d'autres gens alors que moi je voulais faire avec eux. Enfin tu vois, ce genre de choses, je suis jalouse. Mais après, si les gens font des trucs entre eux alors que je m'en fous, tu vois, ils font ce qu'ils veulent. C'est juste quand moi je voulais être intégrée et qu'on m'intègre pas, je suis très vite jalouse. Et également du coup je suis quelqu'un de très... Ce qui fait de moi quelqu'un de très possessif étant donné que j'aime beaucoup quand mes choses sont à moi, mes objets déjà, et j'aime beaucoup quand mes amis sont mes amis et ils sont amis entre eux et ils ont d'autres amis, oui, mais j'ai peur parfois en fait de par le fait de mon passé, ce qui d'ailleurs est très grave qu'un passé puisse influencer mes qualités et mes défauts, mais c'est la vérité. J'ai tellement l'habitude qu'on me laisse de côté, qu'on m'abandonne et qu'on s'occupe pas de moi et qu'on s'intéresse plus à moi, que dès que quelqu'un fait d'autres choses, etc., ou prend mes affaires et tout, j'ai l'impression qu'on va me les voler. Et du coup, ça fait de moi quelqu'un de possessif, même si je l'essaye de pas trop le montrer. Genre, je sais pas te dire, c'est à moi, non. Mais je suis quelqu'un de très possessif et bah, voilà. Aussi, de par le fait que j'ai manqué d'amour et d'attention et d'affection et tout ça, je suis quelqu'un de très collant, mais vraiment collant. Genre, une fois que je m'accroche à quelqu'un, vraiment. Et pour me séparer de lui ou d'elle, c'est assez facile et en même temps très difficile parce que je dois prendre beaucoup sur moi. Donc en fait, un de mes gros problèmes également, c'est la prise sur moi. Je me fais du mal toute seule, donc comme je t'avais déjà expliqué, je cache tout à mes parents, je cache tout à ma famille, je parle jamais de rien, je suis quelqu'un de très secret, mais ces secrets me font souffrir énormément et de par ce fait, je bouillonne à l'intérieur, mais je ne peux pas les exprimer, ces émotions, parce que je ne sais pas faire. Du coup, de par tout ça, ça fait des souffrances en plus et du coup des défauts qui, pour les gens qui ne connaissent pas, peuvent paraître comme des gros défauts d'enfants égoïstes, capricieux, gna gna gna, égocentrique et tout, alors que ce n'est pas du tout des adjectifs, c'est pas du tout des adjectifs que moi je prendrais pour moi, parce que tout simplement en connaissant toute mon histoire, je pense qu'il y a des adjectifs similaires, qui correspondent plus à moi que à l'autre situation. Donc voilà, de par le fait de tout ce que j'ai vécu, même si j'ai pas vécu des trucs dingues, c'est pas ça que je dis, mais de tout ce que j'ai vécu de toute ma vie, je
peux moi-même trouver des explications de pourquoi je suis comme ça pour certaines choses, et ça m'apaise de savoir pourquoi j'ai un défaut qui peut paraître pour un défaut pour les gens qui ne me connaissent pas, mais qui pour moi est pas un défaut mais plutôt une conséquence de maltraitance, si on peut appeler ça comme ça. Voilà. Je pense avoir tout dit de mes défauts, donc j'en ai plein d'autres, mais que je vais pas tout donner parce que la vidéo elle va durer 7h30, et ensuite j'ai aussi des qualités, et du coup j'attends vraiment avec hâte de faire la vidéo des qualités. Donc je te laisse, je te fais plein de bisous, prends soin de toi, n'hésite pas dans la barre des commentaires à m'expliquer toi tes défauts, et si t'as une idée de pourquoi je fais une liste de défauts sans expliquer de contexte. Donc moi je peux vite t'expliquer maintenant vite fait pourquoi j'ai fait ça, vu que maintenant le watch time il y a moins de gens, donc tous les gens qui sont là ils sauront peut-être pas pourquoi ils sont là, maintenant ils sauront. Du coup j'ai décidé de faire cette vidéo comme ça, donc commencer par mes défauts sans explication de contexte au début de la vidéo, pour permettre à juste pas avoir une explication de pourquoi je fais ça. Très logique, c'est exactement ce que je fais, parce que si tu as une explication tu vas dire ah oui peut-être nanana, tandis que là tu as juste mes défauts, donc comme si je me présentais à toi et bah voilà je suis comme ça, je suis comme ça, je suis comme ça. Donc voilà, et aussi c'est parce que je compte faire cette vidéo sur les qualités et montrer que certaines qualités et certains défauts peuvent être très semblables, et également c'est important de savoir ce que l'on vaut, donc je vais montrer que les défauts on peut en parler comme ça sans problème, c'est pas du tout grave de dire qu'on a des défauts, même si dans la société tout le monde nous apprend à dire nos défauts, genre oh, je suis comme ça, mais jamais nos qualités. Bah, j'avais envie de commencer par les défauts pour montrer que c'est pas juste dire des défauts comme ça, c'est dire des défauts qu'on pense vraiment, donc c'est ce que j'ai essayé de faire, j'espère que maintenant tu comprends. Également, faut pas t'inquiéter, je suis à l'aise avec mes défauts, la plupart, peut-être quelques-uns que je t'ai pas dit, que je ne suis pas à l'aise à en parler, donc je vais pas en parler, parce que ça va me faire souffrir, j'ai pas envie de souffrir comme ça pour une vidéo. Du coup, si t'as des défauts secrets, on va dire, tu les mets pas en commentaire, mais sinon, n'hésite pas à faire ta liste, franchement, ça me ferait trop plaisir de voir que des gens pensent comme moi qu'il faut parfois dire ses défauts et dire ses qualités pour pouvoir se centrer et savoir ce que l'on vaut. Donc on se retrouve dans la prochaine vidéo qui sera mes qualités. Bisous! Allez, prends soin de toi.